le dit si bien en conférence de presse le si brillant et génial général Koke de la Colchoneros Army, ce huitième de finale de Copa del Rey entre le Real et l'Atlético Madrid sera une revanche, ou du moins si je peux traduire ces mots, la revanche de la revanche de la revanche de la revanche, tellement on leur met la misère en coupe à élimination directe. Que ce soit la Super Coupe, la Copa del Rey ou la Ligue des Champions, ces 10-15 dernières années, mais ils peuvent que nous insulter et pleurer à chaque fois qu'ils tombent sur nous. Parce que 99% du temps, même s'il en suffit d'une, en tout cas cette fois-ci par exemple, pour laver l'affront du 5-3 et de la claque qu'on leur a mis dans la gueule, il en suffit d'une devant leur public en plus qui va les pousser, qui va en tout cas les supporter un maximum ce jeudi soir, globalement, Koke ne retient pas la leçon, les gars. Parce que lui déjà, qu'il est très loin de son prime, il est très loin de son meilleur level, il se permet de parler en conférence de presse en disant que c'est l'occasion encore une fois d'apporter une revanche. Parce que même s'ils nous ont battus, en tout cas en début de saison en Liga, sur les 10 dernières confrontations contre eux, c'est 6 victoires côté Real Madrid, 2 victoires Atlético et 2 nuls. Donc globalement, t'as une infériorité de leur côté qui est quand même assez criante, même s'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Là aujourd'hui, devant leur public, parce qu'ils vont être galvanisés, pour moi ils parlent encore un petit peu trop en conférence de presse. Simeone, son entraîneur, l'a repris de voler en disant c'était pas une revanche jeudi par rapport à la Super Coupe, ni par rapport à d'autres défaites. Par exemple, de celle de l'an dernier, on les a sortis en Copa del Rey avec un magnifique but de Rodrigo, tout ça. Mais il dit que c'est juste un match comme un autre parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et la vérité du match d'aujourd'hui n'est pas celle de celui de demain ou de celui d'avant. Et il a entièrement raison. Déjà beaucoup plus humble que Koke, tu vois. Mais Koke devrait se rappeler aussi que le Real Madrid, avant Simeone par exemple, même si depuis qu'il est là, ça n'a pas changé grand chose, on avait quand même fait 14 ans de 1999 à 2013 sans perdre un seul derby. Simeone, ça leur a apporté 2-3 trophées par-ci par-là, etc. et 2-3 victoires contre le Real Madrid par-ci par-là. Mais globalement, le Real reste supérieur. Ça, je pense qu'il n'y a pas à débat, tu vois. Et le Real Madrid aujourd'hui, avec la victoire en Supercoupe d'Espagne, 2 matchs contre l'Atlético et le Barça, 9 buts marqués, 2 humiliations mises aux 2 rivaux historiques et de la Liga. Le Real aujourd'hui, malgré la fatigue entre le déplacement en Arabie Saoudite, le retour, les 2 matchs dont une prolongation et un classico, même si c'est gagné, ça reste un classico en termes d'intensité, d'enjeu et de pression. Donc c'est fatigant pour les joueurs. Mais si le Real Madrid arrive physiquement prêt jeudi, même si l'Atlético a eu une semaine de repos, nous on a plus de rythme, on a plus d'intensité là-dedans en ce début d'année, on est davantage prêt mentalement. Aujourd'hui, franchement, le Real Madrid peut refaire quasiment le même match qu'on a fait mercredi, sans Kepa en plus qui sera mis sur le banc pour Lounine. Donc si t'enlèves les boulettes et qu'en plus t'as la même intensité, honnêtement je vois pas ce qui peut nous arrêter. En tout cas dans ce match les gars, ou du moins dans cette vidéo d'avant-match, on va parler ensemble de la Copa del Rey, des 8e de finale qui arrivent. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit pour l'avant-match de la Super Coupe où j'avais détaillé tout le début de saison de l'Atlético, leurs statistiques, analyse tactique, d'effectifs, j'avais tout dit. Donc si jamais tu veux voir ça, tu iras voir la vidéo que j'ai déjà sortie la semaine dernière et pourquoi pas le débrief que tu as peut-être raté. Mais là aujourd'hui, on va simplement reprendre des éléments du match de mercredi de la Super Coupe entre les deux équipes, voir ce qu'il y a à améliorer côté Real Madrid, voir ce que l'Atlético Madrid va faire pour se venger et laver cet affront-là et comment le Real Madrid peut réagir en tout cas à leur nouvelle stratégie. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real et du Barça ou de l'Atlético Madrid ou n'importe quelle équipe en général, n'hésitez pas à vous abonner, il y a tout ce qu'il faut sur cette chaîne-là pour vous divertir et en plus de ça, on partage la même passion. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi quel est ton pronostic pour ce 8e de finale de Copa del Rey. Alors déjà, de part et d'autre, je vous affiche les compositions probables qui seront les mêmes ou quasiment les mêmes en tout cas qu'en Supercoupe d'Espagne, mais globalement, l'Atlético Madrid avec un 3-5-2 qui va se muer en 5-3-2 durant la rencontre ou 5-4-1, aujourd'hui, je pense qu'ils vont avoir plus d'ambition. Je pense pas qu'ils vont essayer de poser beaucoup le bus par moment comme ils ont pu le faire en tout cas dans le match contre le Real à partir de la 70e minute de jeu. Je pense qu'ils vont être plus ambitieux. Je pense que là devant leur public au Wanda, même si en Arabie Saoudite c'était de base un terrain neutre, les gens, le public du moins, était beaucoup plus acquis à la cause du Real Madrid que vers celle de l'Atlético Madrid. Du coup le Real était un peu plus poussé par le public et l'ambiance générale, mais après la différence est faite sur le terrain techniquement et footballistiquement et tactiquement. Mais je veux dire au Wanda devant leur public qui va vouloir se venger du Real Madrid qu'ils aiment pas du tout de base et qui en plus les a fouettés l'autre jour, forcément ils vont être galvanisés. Donc pour moi ils vont jouer l'attaque à fond et l'Atlético Madrid, que ce soit contre le Real Madrid, parce que contre le Barça ils ont aucune ambition, ils font que jouer le bus et encore c'est limite le niveau d'un bus scolaire ou à la limite un bus scolaire qui n'a plus ses pneus ou simplement un réservoir qui fuit. Donc c'est pas un bus qui a été très efficace jusqu'à maintenant, mais globalement contre le Real ils essayent vraiment de nous regarder dans le blanc des yeux. Et l'Atlético Madrid, leurs caractéristiques, comme je l'ai dit la semaine dernière et qui se vérifie en fait
quasiment chaque semaine avec eux, c'est que leur point fort à eux, c'est de rentrer très fort dans chaque mi-temps, la première et la deuxième. Ils marquent énormément entre la première et 15e voire 20e minute et entre la 45 et l'heure de jeu. C'est un petit peu leur point fort depuis le début de saison. Ils rentrent très fort avec une densité au milieu, ils te prennent à la gorge ou alors ils te laissent venir pour ensuite faire sortir de leur position tes joueurs et ensuite te contrer directement avec Morata qui reste en pointe et qui fixe avec sa vitesse, sa puissance, et en plus aujourd'hui il marque de plus en plus de buts, donc il est en confiance. Griezmann qui a en ce moment un level stratosphérique, qui en tout cas nous a mis dans le vent sur un but magnifique, alors qu'on n'aurait jamais dû se laisser embarquer comme ça, et Kepa après s'est fait fusiller, même s'il aurait pu faire mieux d'ailleurs à ce niveau-là. Mais Griezmann qui est comme un électron libre avec sur les côtés, t'as soit Llorente, soit Riquelme ou encore de l'autre côté, t'as Lino qui se balade littéralement sur le couloir gauche en tant que piston, donc forcément ils ont toujours des solutions sur les côtés et au milieu de terrain qui leur permet de vite exploser en contre ou simplement sur attaque placée une fois qu'ils t'ont pris à la gorge et fait reculer. Parce que l'Atlético Madrid, leur but est de faire un pressing, d'avoir au moins 2 joueurs sur Bellingham pour empêcher toute action de sa part, Vinicius lui laisser le moins d'espace possible, tout comme à Rodrigo pour qu'il vienne se casser les dents sur le bloc, sauf que l'Atlético Madrid, on sait très bien que c'est une équipe aussi un peu paradoxale. D'un côté, sur le but de Mendy, ils étaient 8 dans leur propre surface et nous on était beaucoup moins et on a marqué quand même, et de l'autre côté, sur le but qui a amené en tout cas l'action avec le but de Carvajal, ils étaient totalement décousus, totalement à l'envers des choses. Ils étaient limite en infériorité numérique face à nous dans leur propre surface, avec tout le couloir gauche qui a été disponible pour Bellingham, pour Vinicius et Rodrigo pour déborder, puis Bellingham qui a tiré quand même 2 fois en se positionnant dans l'axe de la surface, et Carvajal qui arrive de la droite sans aucune possibilité pour l'adversaire de le contrer. Donc l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui peut apporter soit beaucoup de défense, soit beaucoup d'attaque, mais par contre au milieu de terrain, ils se font dépasser. C'est une équipe qui, soit au milieu de terrain, soit en défense, sont quand même assez lents. Sur la vitesse, etc., dès qu'ils laissent des espaces, comme on l'a vu à partir de la deuxième mi-temps de la Supercoupe, c'était mort pour eux. Ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Et l'Atlético Madrid, s'ils ne marquent pas ou qu'ils prennent pas le large dans leur période à haute intensité de pressing et en tout cas d'action en tout genre, ben, dès que le Real Madrid a égalisé sur la tête de Rudiger, qui rappelle le corner de Modric et Ramos en 2014 pour la décima, ben, dès qu'on a repris le jeu derrière ça, après la grosse erreur qu'on a fait sur coup de pied arrêté, sur le but d'Hermoso où t'as Nacho et Rodrigo qui regardent faire, ben, on a posé le jeu, but de Mendy, on les a fait galérer parce qu'on a repris l'ascendant jusqu'à la fin de mi-temps avant le but de Griezmann qui vient un peu de nulle part, mais après ça, ils sont remis en intensité début deuxième mi-temps, et dès l'heure de jeu, même la 70e minute, quand Kepa fait sa boulette immonde sur Rudiger, qui leur offre le 3-2, ils ont plus touché la balle jusqu'à la 120e minute. Ils ont plus d'occasion, quand tu vois les stats du match, eux ils ont fait 2 fois plus de fautes que nous, ils ont pas pris un seul jaune, on a pris un jaune parce que Brahim a enlevé en tout cas son maillot à la fin du match sur le but qu'il met après avoir dépassé au Black. Mais sinon voilà, donc il n'y a pas eu d'intensité qui a été, j'allais dire, pas l'engagement qui a été sanctionné par un arbitre qui a beaucoup laissé jouer de part et d'autre, et surtout de leur côté, malgré le côté rigoureux de certains tacles qui auraient pu vraiment faire mal. Donc tu vois, un arbitre qui sanctionne un peu plus, ça les aurait calmés un peu sur certains points, mais globalement, Atlético Madrid, dès qu'on leur a mis la pression, qu'ils avaient plus le jus et que tactiquement on était au-dessus, il y avait plus match en fait. Sur les 3 quarts du match, finalement, quand tu regardes, l'Atlético Madrid était plus que perdu. Malgré leurs 5-6 changements dans le match, ça n'a rien changé. Le Real Madrid, avec nos changements à nous, ont resté largement supérieurs, beaucoup plus frais, beaucoup plus impactants et beaucoup plus intéressants dans l'utilisation du ballon. Sauf, comme je répète, les 20 premières minutes du match et les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Sinon le reste, on a été largement au-dessus. Et pour nous, l'enjeu, c'est quoi? C'est donc forcément de mieux rentrer dans les mi-temps, ne pas faire d'erreurs et de boulettes comme on a fait notamment 2 fois avec Kepa ou quand on s'est laissé entraîner par Griezmann qui a enrhumé toute la défense, on sait pas comment. Mais globalement, aussi rentrer mieux dans les coups de pied arrêtés, faire reculer l'Atlético Madrid au lieu de nous reculer comme on a eu avec Carvajal et Mendy qui étaient extrêmement reculés par rapport à eux, et Samuel Lino qui pouvait bouger, et Marcos Llorente aussi qui pouvait déborder facilement. C'est à nous de les faire reculer pour les mettre dans leur moitié de terrain, les pousser à faire plus d'efforts et surtout marquer en tirant de loin, marquer en profitant des espaces qu'ils vont nous laisser parce qu'ils vont avoir de l'ambition devant, donc un bloc beaucoup plus haut que d'habitude, et c'est à nous de les bouffer comme on a bouffé le Barça en même pas 10 minutes. Et c'est pour ça que ce match-là, à mon sens, n'est pas abordé de la même façon que la Supercoupe d'Espagne, parce que l'affront, il est à laver de leur côté avec en plus leurs supporters, ils vont être galvanisés, c'est à nous en tout cas de pas tomber dans le piège, de soit trop reculer pour les attendre, parce qu'ils vont être très offensifs, etc. Va falloir être juste, être rigoureux, gagner les duels, ne pas avoir peur, prendre du terrain et surtout lancer nos flèches devant qui feront la différence. Vinicius et Rodrigo aujourd'hui sont énormément en confiance. Bellingham, même s'il marque pas,
c'est pas grave, il fait des passes D, il récupère les ballons, il assure sa technicité, il ressort proprement les ballons, et en tout cas les actions passent aussi beaucoup par lui quand même. Même s'il est moins à la finition en ce moment, depuis 4 matchs où il a pas marqué, dans la construction il est essentiel. Valverde dans son activité, tout comme Kroos ou Modric à côté de lui pour réguler le jeu, en ce moment ça marche parfaitement. Tchouaméni, il a eu un peu de mal à la reprise, mais depuis quelques matchs là, il est au top du top. Dans la récupération, l'activité, les relances, les transmissions, il est incroyable Tchouaméni. C'est vraiment un des meilleurs 6 du monde de maintenant et en devenir. Il faut aujourd'hui qu'il montre en Copa del Rey qu'on a vraiment besoin de lui, tu vois. La défense, Rudiger, Nacho, c'est solide, mais il faut que tu vois que ça monte encore d'un cran. Plus d'erreurs sur les coups de pied arrêtés, pas d'erreurs dans les 1 contre 1, pas s'entraîner par les mouvements d'un autre et surtout rester solide, tu vois. Carvajal et Mendy en ce moment, c'est très bien. Mendy, surtout défensivement, parce qu'offensivement, on connaît ses lacunes, même s'il a marqué l'autre jour. Mais Carvajal en ce moment, c'est au top du top. Sur les passes, sur les centres, les débordements, la défense, faut que ça continue comme ça. Lounine au cage à la place de Kepa, je suis déjà plus rassuré sur les sorties, sur les coups de pied arrêtés, sur les interventions où il a fait de très belles choses contre le Barça l'autre jour, qui nous a bien maintenu à flot dans les moments où on a eu un peu d'inattention sur les balles en profondeur dans les espaces, tout ça. Donc parfait, mais globalement le Real Madrid aujourd'hui a plus les armes et surtout a mis la pression côté Atlético Madrid plus que sur nous. Nous, faudra pas non plus être trop attentistes, mais être surtout vigilants dans nos espaces et savoir exploiter ceux de l'Atlético Madrid qui va en laisser beaucoup, soyez-en sûrs. Moi, je suis prêt à parier que ce match-là, on aura au moins, je dirais, peut-être l'opportunité de marquer peut-être 2 buts d'écart, j'en sais rien. Tu sais quoi, je vais dire 3-1, je vais mouiller. 3-1 pour le Real Madrid, même au Wanda Metropolitano. Pour moi, ce sera pas un match ultra serré, ça va être un match où chaque équipe va prendre des risques, où à mon avis, il y aura pas mal de changements de situation. On verra bien, en espérant pas de prolongation, pas de fatigue en tout cas accumulée avant le retour en Liga, puis la Ligue des Champions qui arrive bientôt et les gros matchs encore qui arrivent, parce qu'on affronte dans quelques semaines et l'Atlético et Gérone en même temps que Leipzig. Donc ça va être en tout cas très chaud. Ancelotti, à voir s'il va faire tourner, à voir si l'effectif a cette fraîcheur physique qui nous permet de prendre l'ascendant facilement grâce au travail de Pintus, en tout cas au fur et à mesure que le match avance. Et globalement, voilà, on verra bien. L'intensité pour nous, le côté technique et tactique et même physique, normalement, est censé être pour nous. L'Atlético, on connaît leurs qualités sur leur débordement, les centres, l'explosivité de certains joueurs, la qualité aussi de perforer plein axe. C'est pour ça que je dis que les latéraux, d'un côté, t'en as un qui est ultra défensif et l'autre côté qui est plus offensif comme Carvajal. Si on verrouille ça et qu'en plus on les fait reculer un maximum et que c'est nous qui prenons l'ascendant partout, après, forcément, il y aura des erreurs. De chaque côté, il y en aura. Mais ce sera à nous de les minimiser, de pas avoir des fautes d'inexpérience, des fautes bêtes et naïves qui peuvent nous coûter une qualification en quart de finale, sachant que en plus, les tours vont commencer à s'enchaîner les uns après les autres. Donc, plus tu gagnes en plus de gros adversaires comme ça, plus vite t'es dans le bain comme l'an dernier. Et en plus, les tours, on va les passer assez vite. Donc, si tu peux aller très vite en demi-finale ou en finale, en tout cas de Copa del Rey, qui après la finale, tu l'as en avril, bah, tu peux dire déjà que dès mi-février à peu près, ou début mars, t'as déjà un autre trophée à jouer avant même la fin de la saison. Donc tu vois, t'as beaucoup de choses qui peuvent s'enchaîner et détruire l'Atlético Madrid mentalement en les battant dans 2 compétitions différentes coup sur coup en une semaine. Franchement, tu détruis toutes leurs ambitions pour la saison. C'est le seul trophée qu'ils peuvent aller chercher quasiment pour sauver leur saison, la Copa del Rey, parce que la Ligue des Champions, ils iront jamais la chercher, mais ils ont pas les moyens pour ça. Mais globalement, voilà, le Real Madrid doit bien rentrer dans son match, ne pas se laisser faire et surtout ne pas se laisser avoir par le contexte. On est en supériorité au niveau de l'historique, au niveau du mental, etc. À nous de pas se laisser embarquer. Enfin bref, j'ai pas trop envie de me répéter, je pense que je me suis déjà un peu répété dans la vidéo, mais bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire avec vos pronostics, comment vous voyez ce match-là, comment le Real Madrid peut sortir du piège entre guillemets de l'Atlético Madrid, qui a d'autres ambitions que par rapport à la Super Coupe d'Espagne, et puis voilà, vous me direz simplement vos avis, et puis on se retrouve bien sûr jeudi soir pour le débrief à chaud de ce match-là. Prenez soin de vous les amis, c'était Alexandre, en tout cas abonnez-vous, cochez la cloche, mes réseaux en description comme d'habitude, et à bientôt pour d'autres vidéos, ciao.